Je discute maintenant plus en détail avec Randy Boissonneau, qui est le ministre associé aux Finances à Ottawa. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Esther. D'abord, sur le retour à l'équilibre budgétaire, l'énoncé économique laisse entrevoir un possible retour à l'équilibre budgétaire dans un horizon de 5 ans. Jusqu'à quel point le retour à l'équilibre budgétaire, c'est une priorité pour votre gouvernement? Je pense que ce qui est un priorité pour nous, c'est de bien investir dans les Canadiens et Canadiennes. Et je pense que la mise à jour économique et budgétaire aujourd'hui a annoncé, c'est un aperçu très transparent de où sont les finances de la nation, mais aussi c'est une expression très claire sur le plan pour finir le combat contre le COVID-19. C'est aussi notre dévouement à rendre la vie des Canadiens et Canadiennes plus abordable. Et c'est aussi de s'assurer que notre relance économique, la reprise économique, si on veut dire, va inclure tous les Canadiens et Canadiennes. Et donc, pour moi, c'est très important d'axer sur ces questions. On a une taille économique qui est essentiellement le même qu'on a prévu dans le budget de 2018, qui veut dire que notre économie est rendue en pleine vigueur malgré la plus grande dépression depuis la Grande Dépression dans les années 30. Bon, au sujet de l'inflation, on vient de l'entendre, oui. L'opposition vous reproche de ne rien faire pour contrer le phénomène de l'inflation. Qu'est-ce que cet énoncé économique contient justement pour s'attaquer à la hausse du coût de la vie? Mais je pense que ce qui est très important de noter en ce qui concerne le coût de la vie, c'est que pour nous, c'est une question de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens et Canadiennes. Et ça, c'est pourquoi les garderies sont très importantes à 10 $. On parle des milliers de dollars par mois dans les poches des Canadiens et Canadiennes dans les juridictions où nous avons signé des ententes pour des garderies. C'est aussi la question de rendre le logement plus abordable et on a investi des milliards de dollars dans l'abordabilité des logements. Mais aussi, c'est pour nous de s'attaquer à des questions où on a des boucles dans les chaînes d'approvisionnement. Ça, c'est pourquoi on a annoncé 50 millions de dollars pour aider à décongestionner, par exemple, les ports. Et c'est une question de vraiment aider les Canadiens à acheter plus de services et moins de biens. Et pour nous, c'est une expression de rendre la vie plus abordable pour les Canadiens et les Canadiennes. Parce qu'on sait que lundi, votre gouvernement a renouvelé la cible de 2 % d'inflation de la Banque du Canada pour s'assurer justement que le taux d'inflation actuel ne dure pas. Mais si jamais les taux d'intérêt finissent par augmenter plus que ce que vous avez prévu, quel impact ça pourrait avoir sur la situation financière de votre gouvernement? Mais pour nous, ce qui est important, la plus grande chose qu'il faut faire pour adresser et continuer à être des bien gérants des finances de la nation, c'est de mettre fin à COVID-19. Et ça, c'est pourquoi, si on parle dans cette mise à jour Esther des 30 milliards de dollars que ça représente, on parle d'au moins 10 milliards de ces 30 qui est pour mettre fin à COVID-19. On parle des doses de rappel, très important. On parle des vaccins pédiatriques, très important. On parle de fournir des tests rapides, très importants pour contourner la COVID. Et on parle de toutes les mesures qui sont en C2 et C3, les projets de loi qui sont devant la Chambre des communes maintenant, pour aider les Canadiens à se reprendre. Et dans mon dossier de tourisme, projet C2 représente 7,4 milliards de dollars pour aider les secteurs plus frappés par la pandémie globale. Et donc, tout cela pour dire que pour nous, c'est investir dans les Canadiens, c'est mettre fin à la COVID et ensuite, on peut parler de continuer avec la relance économique. Parce que vous insistez beaucoup sur l'importance de mettre fin à la COVID. L'autre facteur d'incertitude, à part la hausse potentielle des taux d'intérêt, vous prévoyez un montant de 4,5 milliards pour lutter contre les effets du variant Omicron, alors que le premier ministre Trudeau a senti le besoin de discuter aujourd'hui avec ses homologues des provinces de la situation sanitaire qui entoure justement ce nouveau variant. Jusqu'à quel point le variant Omicron pourrait venir brouiller les prévisions de votre énoncé économique? Mais je pense que, comme les gens vont savoir, ça reste à voir. Mais notre préoccupation, c'est toujours la santé des Canadiens et Canadiennes. Et comme j'ai dit aux gens du secteur du tourisme, en premier, on fait certain
que les Canadiens sont en bonne santé. En premier, c'est une question de sécurité. Ensuite, c'est le voyagement. Et Omicron nous pose un défi, c'est clair. Mais comme on a fait avec les autres variants de concerne, on va agir. Et notre première responsabilité, c'est de garder nos familles, nos voisins en sécurité, en bonne santé. Et ça, c'est pourquoi les investissements sont axés sur la grande question et la grande préoccupation de mettre fin à la COVID-19. Oui, le temps file. Je veux vous entendre sur les 40 milliards de dollars mis de côté pour les enfants des Premières Nations qui ont été retirés de leur famille et pour réparer aussi à long terme le système de protection de l'enfance dans les communautés autochtones. Est-ce que ça vous semble suffisant, M. Boissonneau? Mais ce que je sais, c'est que c'est une discussion qui continue avec le gouvernement et les partis. Et c'est une somme qui indique jusqu'à quel point il faut mettre fin à la discrimination et il faut marcher le pas de réconciliation avec les Premières Nations et rendre compte de comment ils étaient traités. Et donc, je sais que les ministres et les partis travaillent très étroitement sur ce dossier et je pense qu'ils vont arriver à une bonne solution qui va refléter nos obligations, mais aussi de récompenser les jeunes autochtones qui ont été défavorisés par le traitement par les gouvernements à travers le pays. Il nous reste quasiment plus de temps. Évidemment, on va suivre ces négociations. En terminant, sur les transferts en santé, je reviens là-dessus parce que le Bloc québécois est revenu à la charge aujourd'hui avec le fait qu'il n'y avait rien à ce sujet-là dans l'énoncé économique présenté aujourd'hui. On attend évidemment avec impatience le budget du printemps prochain. Est-ce que les provinces peuvent s'attendre à une augmentation des transferts en santé dans le prochain budget? Esther, vous avez mis le doigt sur la question. On va écouter nos homologues à travers le pays en ce qui concerne leurs souhaits pour le budget 2022 et en retournant des fêtes, on va travailler avec beaucoup de brio sur cette question et plusieurs grandes questions qui sont devant la nation. Alors, à suivre quelque part en février ou en mars. Randy Boissonneau, ministre associé aux Finances, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.